Dans ce deuxième temps ensemble, nous allons voir le disciple dans l'Église primitive. Nous l'avons vu dans les évangiles, dans la relation avec Jésus, et nous allons voir maintenant, dans le reste du Nouveau Testament. Et nous allons regarder trois choses, nous allons nous poser trois questions encore. Qu'ont fait les apôtres? Quelle était la stratégie des apôtres? Ont-ils fait comme Jésus? Deuxièmement, est-ce qu'on peut identifier une vraie phase de formation de disciples, ou est-ce quelque chose d'un peu artificiel? Et troisièmement, comment imiter ce modèle? Alors tout d'abord, la stratégie des apôtres. Quand on regarde, il y a une rupture entre avant la Pentecôte et après. Ils n'ont pas reproduit, les apôtres, le modèle du rabbin itinérant avec ses disciples. Ils n'ont pas formé des rabbins qui seraient des itinérants avec des disciples. Aujourd'hui, un chrétien n'est pas appelé à vivre comme un nomade. Et c'était déjà le cas dans le livre des Actes. Nous voyons qu'ils ont évangélisé, qu'ils ont formé des disciples et qu'ils les ont rassemblés en Église. Et le terme disciple dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, pardon, est très souvent utilisé au pluriel comme un synonyme de l'Église. Les disciples égale l'Église. Nous voyons par exemple en Acte 6, verset 2, je lis: les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent: il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Le mot disciple est présent dans le livre des Actes plus de 30 fois, 34 fois exactement. Mais quand on sort du livre des Actes, eh bien là, étonnamment, le mot disciple ne vient plus. Il y a une évolution dans les épîtres des termes qui sont employés pour parler aux chrétiens. D'ailleurs, nous utilisons beaucoup le mot chrétien, mais il ne revient que 3 fois, dont 2 fois dans le livre des Actes et 1 fois dans la première épître de Pierre. Et donc, le mot disciple disparaît. Pourquoi? C'est étonnant. Alors, certains pensent que les évangiles et les actes sont à part et qu'il est anachronique de parler aujourd'hui de disciples. Certains ont même dit que c'était une forme de mode qui revenait de temps en temps, où on parlait de disciples, mais que c'était quelque chose d'assez artificiel. Je propose une autre approche. Il me semble plus convaincant de comprendre que le mot disciple était utile dans un contexte judaïque, mais pouvait porter à confusion dans un contexte helléniste totalement différent, où la notion de ce qu'était être disciple était comprise différemment entre les Juifs, nous l'avons vu, et entre les Grecs. Et il aurait pu faire passer le christianisme comme une forme de mouvement philosophique ou une nouvelle branche philosophique ou simplement religieuse. Et on voit donc que des termes qui sont employés après dans les épîtres vont être plutôt les termes de saints, de serviteurs, de frères et sœurs. Mais nous avons vu déjà dans les évangiles que les disciples de Jésus deviennent ses frères et ses sœurs. Et je crois que si les mots ne sont pas tout à fait les mêmes, eh bien la logique, elle, reste la même, et c'est ce que nous allons voir dans ce qu'ont fait les apôtres. Au-delà du terme, il faut voir la réalité qui est derrière. Est-ce que derrière les termes de frères, sœurs, saints, etc., nous voyons les mêmes exigences, les mêmes choses qui sont demandées de la part des apôtres que Jésus faisait avec ses disciples? Alors, quelle était la préoccupation des apôtres? Il y a un court passage où Paul affirme son objectif pour l'Église. C'est dans Colossiens au chapitre 1, versets 28-29. Voici ce que dit Paul. « C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Ici, nous voyons que Paul explique son objectif. Non seulement il annonce, mais il instruit, il éduque, afin que toute personne, de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Christ. Il y a bien cette notion de grandir en Christ et de devenir mature, de devenir mûr. Mais finalement, quel ministère il y avait derrière ça? Comment est-ce qu'il s'y prenait? Et je vous propose de faire un zoom. Il y a plein de textes qu'on pourrait prendre, mais pour moi, le texte de Acte 14 est vraiment intéressant
notamment quand on regarde ce que Paul et Barnabas ont fait quand ils ont fait demi-tour dans leur ministère au lieu de finir leur boucle missionnaire. Et donc je vous propose de faire un zoom sur Acte 14, les versets 21 à 28. Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi et disaient « C'est à travers de beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu ». Ils désignèrent des anciens dans chaque église et, après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie. Ils annoncèrent la parole à Perge, puis ils descendèrent à Attalie. De là, ils débarquèrent pour Antioche, leur point de départ, où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour la tâche qu'ils devaient accomplir. Après leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Ils restèrent assez longtemps avec les disciples. Alors, quand on regarde sur une carte le voyage de Paul, on voit que Paul et Barnabas font demi-tour. Pourquoi? Il aurait été plus facile de suivre la route jusqu'à Antioche. Mais ils font demi-tour dans une région dans laquelle ils viennent de traverser un enfer. Pourquoi retournent-ils à un endroit où ils ont été persécutés? Et c'est ce que nous dit le texte, les versets 21-23. Ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Pourquoi? Eh bien, pour fortifier l'esprit des disciples, les encourager à persévérer dans la foi et en leur disant, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et à la suite de cela, eh bien, ils nomment des anciens. Nous voyons à travers cet exemple de décision de Paul et Barnabas comment est-ce qu'ils comprenaient le mandat missionnaire. Il y a 3 phases dans ce qu'ils font dans leur ministère. La première est évangéliser. Ils annoncent le message de l'évangile. Et sans triomphalisme, Luc, dans le livre des Actes, nous montre comment l'évangile est irrésistible, est invincible. L'Église elle-même, systématiquement, naît de la proclamation du message de l'évangile. Et Paul et Barnabas ont annoncé l'évangile de partout, quel qu'en soit le coût pour eux. Eux-mêmes ont appliqué finalement ce que Jésus disait, ce qu'il fallait être en tant que disciple pour le suivre, ce que l'on devait être prêt à faire, eh bien, à être ses témoins, quel qu'en soit le prix à payer. Ils ont prêché ce message unique, celui du Christ crucifié pour nos péchés, ce message qui était à la fois tellement libérateur, mais aussi confrontatif et exclusif. Et puis, ils ont aussi démontré une identification sincère à l'auditoire qu'ils avaient en face d'eux, avec une adaptation du message bienveillante, afin de rejoindre les gens pour leur faire comprendre leurs besoins de l'évangile. Et à ceux qui recevaient ce message de l'évangile, qui plaçaient leur foi en Christ, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est la deuxième phase de leur ministère, verset 21. Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples. Nous voyons que Paul et Barnabas ne faisaient pas qu'appeler les gens à répondre à Christ par la foi, mais ils faisaient de ceux qui croyaient des disciples de Jésus. C'est-à-dire qu'ils apprenaient aux personnes à suivre Jésus, à s'identifier à lui et à l'imiter dans leur obéissance et leur confiance au Père. Et donc là, je trouve qu'il y a déjà quelque chose pour nous d'important à retenir. C'est que l'évangélisation seule du monde n'est pas la finalité du mandat missionnaire, ce n'est qu'une partie du travail. Aux personnes que nous évangélisons et que nous voyons répondre au message de l'évangile, eh bien, il faut leur apprendre à vivre comme les imitateurs de Jésus-Christ. C'est ce qu'ils ont fait, les apôtres, au travers des relations qu'ils tissaient avec les personnes qu'ils évangélisaient et qui répondaient à ce message, en transmettant un modèle et en les unissant au travers d'une église. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et puis, c'est la suite du mandat missionnaire. Le mandat missionnaire est de faire des disciples et de leur enseigner à obéir au message
de Christ, obéir à tout ce que Christ a enseigné précisément. Et donc, qu'ont-ils fait pour former ses disciples, pour les fortifier dans leur foi? Le verset 22 nous dit qu'il fortifiait les disciples, les encourageait à persévérer dans la foi. Il disait, c'est à travers de beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ces jeunes chrétiens, ces jeunes disciples, avaient vu Paul et Barnabas être lapidés et humiliés sous leurs yeux. On peut imaginer dans quel état ils pouvaient être, eux qui découvraient un message irrésistible, qui venaient de placer leur foi en Jésus, voyaient ceux qui les avaient conduits à Christ vivre l'enfer et devoir fuir. Mais ils les voient revenir. Que s'est-il passé entre ces deux instants? Eux-mêmes, probablement, ont vécu des oppositions suite à leur conversion. Et là, ils voient ceux qui ont dû fuir suite à la persécution revenir pour eux. C'est extraordinaire. Mettons-nous à leur place. Quel modèle ils ont vu à travers Paul et Barnabas? Ils ont vu un modèle de persévérance, de courage, des personnes qui reviennent les voir pour prendre soin d'eux malgré les difficultés. Et ils leur ont transmis un exemple, mais aussi un enseignement théologique sur la souffrance. C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Les apôtres n'ont rien voulu cacher du prix à payer pour être un disciple de Jésus-Christ, tout comme Jésus le faisait avec ses disciples. Il y a un coût à l'imitation de Jésus-Christ. Les difficultés sont le lot normal pour les chrétiens qui veulent vivre fidèlement pour leur Seigneur. Suivre Christ implique d'être confronté à des souffrances, à du rejet, à d'énormes défis, parce que nous vivons dans un monde qui le rejette. Et finalement, un disciple, même si nous ne vivons pas le type de persécution dans notre contexte, à nous en Europe, qu'ont connu ces disciples à cette époque, ou que des chrétiens vivent ailleurs, si nous vivons pour notre foi publiquement et que nous affichons, nous reconnaîtrons vraiment des personnes qui vont nous rejeter, nous allons perdre des amitiés, nous serons critiqués. Si nous prenons position publiquement au nom de Christ pour des choses que notre société rejette, eh bien nous serons taxés de différentes insultes. On nous traitera de phobes ceci ou de phobes cela pour plein de sujets, au niveau éthique notamment. Et donc, on voit ici dans ce texte que les apôtres n'ont pas caché les difficultés. Mais pourquoi je voudrais insister là-dessus? Pourquoi l'insistance sur la nécessité de la souffrance? Parce que les apôtres ont bien compris une chose que nous aussi nous savons. C'est que les épreuves que nous traversons ont toujours une conséquence éthique pour nous. Comment allons-nous réagir face à l'injustice dont nous sommes victimes? Comment réagirons-nous quand nous serons sous pression pour notre foi? Les apôtres n'avaient pas seulement le souci que les gens aient la foi, mais qu'ils persévèrent dans cette foi, qu'ils vivent dans cette foi. Et c'est pour cela que Paul dit notamment aux Thessaloniciens au chapitre 3, « Nous vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu, et notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution, et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. » Nous voyons que l'épreuve pour vivre selon la foi, pour rester fidèle à Jésus-Christ, fidèle à son évangile, et être un collaborateur dans l'évangile de Jésus-Christ avec Paul, implique des souffrances, implique un rejet de la société. Et donc, dans la formation des disciples, la théologie de la souffrance était là. Ils ont fortifié la foi des disciples en leur donnant également quelque chose qui me semble très important et qui semble assez dilué, en tout cas dit de façon très brève dans le texte, mais qui me semble très important. Ils ont fortifié la foi des disciples en leur donnant un modèle de piété communautaire. Au verset 23, au chapitre 14 toujours dans Actes, après avoir prié et jeûné,
ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ces chrétiens étaient rassemblés en communauté de disciples et Paul et Barnabas réunissaient l'Église et apprenaient l'Église à pratiquer, ils apprenaient à l'Église à pratiquer les disciplines spirituelles, à développer une piété communautaire pour pouvoir tenir ferme dans la foi. Et cette communauté de disciples qu'ils ont d'abord évangélisé, ils ont fait des disciples, eh bien on voit que le souci des apôtres était aussi de structurer cette communauté en nommant des anciens. C'est ce qu'ils disent toujours au verset 23, qu'ils désignèrent ensuite, après avoir jeûné et prié avec eux, des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc c'est ici, dans ce texte-là, la première référence aux anciens en dehors de Jérusalem. Et on voit qu'il y a une reproduction du modèle de l'église de Jérusalem, du modèle d'Antioche. Dans chaque église, une équipe d'hommes sont mis en place, qui ont la charge de consolider l'église et de l'aider à grandir, d'aider les disciples à demeurer fidèles au message de l'évangile et à vivre selon la foi qui a été transmise par les apôtres. Voilà. Donc, nous voyons que dans le Nouveau Testament, comment a été compris le mandat missionnaire par les apôtres, eh bien, c'était d'aller, d'évangéliser, de témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de faire des disciples et d'affermir la foi de celles et ceux qui répondaient à ce message. Comme Jésus le faisait à ceux qui répondaient à son appel, il fortifiait leur foi et les préparait aux souffrances à venir. Et puis, eh bien, ils les ont rassemblés en tant que comme communauté locale qui devait devenir autonome, apprendre à grandir d'elle-même sans la présence des apôtres, parce que eux, leur mission était de continuer d'aller dans d'autres villes pour continuer d'annoncer le message de l'Évangile. Voyons maintenant, dans la suite, si nous pouvons identifier dans le Nouveau Testament, je parlais de formation de disciples, est-ce que vraiment nous pouvons parler de formation de disciples ? Finalement, quand quelqu'un se convertit, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que, comme on le voit bien trop souvent dans nos églises, une personne fait profession de foi, on se réjouit de cela, on rend gloire à Dieu, et puis cette personne finalement est intégrée à la vie d'église, et puis c'est tout. Elle participe au culte, etc. Il y aura peut-être de temps en temps une petite préparation à son baptême, 2-3 rencontres, on va avoir des points avec elle de doctrine, et surtout dans notre contexte d'un pays avec un arrière-plan catholique, on va vouloir rappeler le sens du baptême, et c'est tout. Souvent c'est le cas. Mais que voyons-nous dans le Nouveau Testament ? Quel est le travail qui est fait avec les personnes qui se convertissent ? Y a-t-il une phase vraiment de formation ? Est-ce que, comme dans la vie des disciples qui ont connu Jésus, ils étaient pendant 3 ans avec lui en préparation, et ensuite, finalement, Jésus les envoie ? Est-ce que nous voyons une phase comme s'ils étaient pendant ces 3 ans-là de formation ? En Actes 14, que nous venons de lire, nous voyons que quand les apôtres reviennent, ils fortifient l'esprit des disciples et transmettent cette théologie de la souffrance. Et je voudrais compléter cet exemple-là avec d'autres textes du Nouveau Testament. Je vais prendre Hébreux 5 à partir du verset 11, et je vais lire jusqu'au chapitre 6, verset 3. Écoutez bien. Donc c'est à la suite de la discussion, enfin que l'auteur apporte sur la notion du sacerdoce et de l'ordre sacerdotal auquel Christ appartient selon Melchisédek, un passage assez complexe. Et il dit ceci: « Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants ou des maîtres, selon la traduction, vous êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant.
Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Avant de le commenter, je voudrais lire maintenant Colossiens 1, versets 28-29, que j'ai déjà lu en introduction. C'est lui que nous annonçons, avertissant, instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. En 1 Corinthiens, au chapitre 3, à partir du verset 1, nous lisons. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « Moi, je me rattache à Paul » et l'autre « Moi à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature? Qui est donc Apollos? Qui est donc Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Quand on regarde ces différents textes, il me semble que dans le vocabulaire qu'utilisent les auteurs, que ce soit l'auteur de l'Épître aux Hébreux ou Paul, nous voyons différentes étapes de la vie chrétienne qui sont mentionnées. Paul parle d'enfants et d'adultes. L'auteur aux Hébreux parle d'élèves, vous êtes des élèves alors que vous devriez être des maîtres. Vous avez besoin de lait alors que vous devriez être à la viande. Vous êtes immature ou vous êtes mature. Et il y a aussi la notion de fondement qui est posée, de base qui sont fondement, éléments de base qui sont posés, et de fondations qui sont posées, et de l'autre côté d'être expert en discernement, de bâtir là-dessus. Il me semble donc qu'il y avait, quand on regarde tous ces textes-là, dans la logique des apôtres, l'idée de poser les fondements de la foi, transmettre les éléments de base aux personnes qui se convertissent, avec cette compréhension que quand nous venons à Christ, nous devenons ses disciples, nous sommes comme des enfants qui doivent apprendre du maître à vivre. Et quand cet apprentissage est acquis, eh bien finalement, ils se comportent comme des adultes. Ils arrivent à la maturité et donc ils ont compris ce qu'était la vie de disciple et vivent comme des disciples. Il y a donc cette notion d'apprentissage. Quand on connaît un petit peu tout le domaine des arts martiaux, il y a quelque chose qui est très intéressant de remarquer. Si vous en avez pratiqué ou avez peut-être des membres de votre famille qui en ont pratiqué, vous connaissez tout le rituel de tous les stades de ceinture à passer. On passe ceinture blanche, ceinture jaune, ceinture orange, etc. jusqu'à la ceinture noire. Mais en fait, tous ces grades de ceinture sont des grades qui ont été inventés pour encourager les élèves à persévérer.
Parce qu'en réalité, dans la tradition orthodoxe de la pratique des arts martiaux en Asie, eh bien, il n'y a que deux ceintures. Soit la ceinture blanche, soit la ceinture noire. On est soit élève, soit maître. On ne peut pas être les deux. Et les ceintures noires sont ceux qui enseignent les ceintures blanches. Et finalement, dans les Écritures, nous retrouvons un petit peu cette logique-là. On devient apprenti, on commence en étant apprenti, comme on est enfant, on apprend auprès des adultes, et à un moment donné, on a acquis les éléments fondamentaux, on a intégré les bases, et on devient mature, et on peut construire sur ce fondement-là. Et donc, si je fais la synthèse, il me semble qu'on peut dégager un modèle du Nouveau Testament où nous voyons qu'il y a une première étape dans la vie chrétienne qu'on pourrait appeler de formation de disciples, où là, on va chercher à poser les bons fondements, on va donner le lait à l'enfant, à l'élève qui est encore immature, pour l'aider à grandir. Et on s'attend, et c'est ce à quoi s'attendaient les apôtres, et c'était leur souhait, que les disciples grandissent et arrivent à maturité, que leur formation de disciples les conduise à vivre vraiment en disciples de Jésus. Et donc quand on vit en disciple de Jésus, eh bien, si je reprends les mots qui sont donnés dans les différents textes qu'on a vus, eh bien, à quoi ça se reconnaît? À quelqu'un qui a une expérience éthique, qui a l'expérience de discerner entre le bien et le mal. Quelqu'un qui est mature, qui se comporte comme un adulte, qui se comporte comme un maître, c'est-à-dire qui est capable de transmettre à d'autres enfants. Il me semble donc qu'il y avait un projet pédagogique, on pourrait le dire ainsi, avec les apôtres, c'est que quand des personnes se convertissaient, ils savaient ce qu'ils devaient leur transmettre. Ils transmettaient des bases et des fondements sur lesquels les personnes allaient pouvoir bâtir ensuite le reste de leur vie. Nous voyons un petit peu ce transfert de relais, notamment dans le ministère entre Paul et Apollos. Il a posé les fondements et l'autre a bâti dessus. Et la guéguerre qui se retrouve dans l'église de Corinthe en disant bah, « moi c'est plus Paul, bah, moi c'est Apollos », ils n'ont pas compris. Paul était là pour poser les bases et l'autre derrière a poursuivi le travail. Donc il y a vraiment une phase importante qu'il ne faut pas négliger, et ça c'est vraiment quelque chose que nous devons retenir en tant que pour les responsables d'église, pour les églises et les chrétiens. Si vous êtes chrétien depuis peu, est-ce que vous avez reçu une vraie formation de disciple? Avez-vous été accompagné par votre église, par des personnes qui vous ont aidé à apprendre à suivre Jésus dans votre vie, qui vous ont aidé à poser les fondements nécessaires pour apprendre à vivre à sa suite? Est-ce que votre église a une stratégie de formation de disciples? C'est ce que nous verrons plus tard, mais je pose déjà ici la question. Et puis, est-ce que les responsables d'église, est-ce que vous avez, vous, une stratégie pour votre église? Est-ce que les gens de votre église savent finalement quel va être le programme, quel va être l'écosystème et comment les gens vont être formés et comment l'église finalement doit rentrer dans cette dynamique-là de formation de disciples? Le dernier élément que l'on voit dans le Nouveau Testament et dans l'Église primitive, c'est l'importance de l'imitation. L'importance de l'imitation selon le modèle de Jésus. La transmission et la formation par l'imitation est la norme d'apprentissage chez l'apôtre Paul. Et je voudrais vous en donner quelques exemples. Paul encourage les Philippiens à être ses imitateurs, mais aussi à imiter ceux parmi eux qui, je cite, marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il y a des personnes qui ont reçu un modèle de Paul, qui imitent Paul au sein de la communauté, et Paul dit « soyez de nos imitateurs » et de ceux qui sont déjà en train de nous imiter. Les Thessaloniciens sont devenus un modèle pour les croyants, car ils sont devenus des imitateurs de Paul. C'est ce qu'il dit au chapitre 1 de la première lettre aux Thessaloniciens. Les Corinthiens, qui font face à de fortes dissensions internes concernant leur maître à penser, sont invités à être aussi les imitateurs de Paul. Et comment Paul compte-t-il s'y prendre pour ranimer le souvenir de son exemple? Eh bien, finalement, c'est par l'envoi de Timothée qui lui-même, il dit dans 1 Corinthiens 4,17, c'est pour cela que j'ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle compagnon dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises.
Et donc Paul envoie Timothée pour rappeler finalement ce que Paul enseigne et quels sont ses principes de vie, comment est-ce que Paul vit. Colin Marshall et Tony Payne, dans le livre L'essentiel pour l'Église, disent ceci. La formation débute à la nouvelle naissance. Elle s'envisage sur du long terme et se vit dans l'amour. Elle comporte la transmission d'un savoir, de sagesse, d'un ensemble d'instructions pratiques. Elle implique le modèle de l'imitation. Elle produit non seulement des articles de foi et des aptitudes, mais aussi un caractère et un style de vie transformé. Et c'est pour cela que Paul rappelle l'importance de l'imitation, de comment est-ce qu'on apprend à devenir un disciple de Jésus, comment est-ce qu'on grandit dans notre foi, eh bien en imitant ceux qui sont déjà devant nous. Et il dit aux Corinthiens au chapitre 11, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Paul imite Christ et invite les chrétiens à l'imiter dans la mesure où lui-même imite Christ. Et Paul, des fois, lui-même fait le raccourci en disant à Éphésiens 5.1 « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » Apprendre à suivre Jésus, c'est donc apprendre à l'imiter. Et je voudrais conclure ce chapitre du cours en vous citant un passage du livre Le Grand Complot Divin, écrit par Dallas Willard, où il parle de cette notion d'imitation et du but, et je vous invite à écouter attentivement. Voici ce qu'il dit. Je n'apprends pas forcément à faire tout ce qu'il fait, en parlant de Jésus, mais j'apprends à faire tout ce que je fais selon la manière dont lui a fait ce qu'il a fait. Un disciple, un élève, un apprenti est simplement quelqu'un qui a décidé d'être avec une autre personne dans des conditions appropriées afin de devenir capable de faire ce que cette personne fait ou de devenir ce que cette personne est. En tant que disciple de Jésus, je suis avec lui par choix et par grâce, apprenant de lui comment vivre dans le royaume de Dieu. C'est là la notion fondamentale. Cela signifie, rappelons-nous, vivre dans le registre de la volonté effective de Dieu, sa vie s'écoulant à travers la mienne. Une autre manière importante de formuler cela consiste à dire que, écoutez bien, j'apprends de Jésus à vivre ma vie comme il vivrait la mienne s'il était moi. Je répète, j'apprends de Jésus à vivre ma vie comme il vivrait la mienne s'il était moi. Je n'apprends pas forcément à faire tout ce qu'il a fait, mais j'apprends à faire tout ce que je fais selon la manière dont lui a fait ce qu'il a fait. Il est vital que ma vie réelle soit le point de mire de mon apprentissage à l'école de Jésus. Rappelons-le, j'apprends de Jésus comment conduire ma vie, toute ma vie réelle. Et remarquez bien que je n'apprends pas de lui comment conduire sa vie à lui. Il est intéressé par ma propre vie, cette existence même qui est en moi. C'est de cela que j'ai besoin. J'ai besoin d'être en mesure de mener ma vie comme il la mènerait s'il était moi. Donc en tant que disciple, je n'ai pas nécessairement besoin d'apprendre à faire des choses religieuses spéciales, qu'elles fassent partie du service à plein temps ou du service à temps partiel. Donc Dallas Willard rappelle que finalement apprendre à imiter Christ, c'est apprendre d'être en mesure de mener notre vie comme il la mènerait s'il était nous. Ça nous invite à nous poser quelques questions. Comment élever mes enfants comme Jésus lui-même les élèverait? Comment aimer mon conjoint comme Jésus lui-même l'aimerait? Comment vivre l'Église comme Jésus lui-même la vivrait? Comment gérer mes temps libres comme Jésus lui-même les gérerait? Comment faire mon travail comme Jésus lui-même les ferait? Comment vivre mes amitiés? Comment être un témoin comme Jésus lui-même les vivrait? Dans notre prochain cours, nous retournerons dans les évangiles et nous observerons Jésus et chercherons à comprendre quelle était sa formation du ministère. Comment parvenait-il à transmettre à ses disciples un mode de vie qui soit à son image?